Alléluia. Alléluia. Bienvenue à Centre Grâce Vérité, la prière l'endroit où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Jésus est au-dessus de tous tes problèmes, toute situation. Son nom est élevé de tout. Amen. Amen. Nous allons chanter Jésus, tu es élevé au-dessus de tout.
Néanmoins, je sais qu'il y a un prénom
qui est au-dessus de tous. Amen. Nous avons tout ça ou pas? Amen. Et c'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom? Je ne vous entends pas, c'est quoi ce nom? Amen. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous allons chanter cela. Amen.
laisser la place à pasteur Louis et Roger. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue au centre de la vérité, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Tu règles un peu mon micro. Tu baisses un peu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, amen. Voilà, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms, au ciel, sur la terre comme sous la terre. Alléluia. C'est pourquoi les cieux proclament la gloire du ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi les anges acclament et l'univers entier aussi proclame qu'il est saint. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons nous joindre à l'adoration qui s'est fait 24 jours 24 au ciel. Je vous invite à regarder cette adoration dans Apocalypse. Maintenant, Apocalypse. Les livres d'Apocalypse. Apocalypse. Voilà, chapitre 4, au verset 8. Les quatre vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Il ne cesse de dire jour et nuit. Il ne cesse de dire jour et saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Comprenez ce qui se passe au ciel. Comprenez ce qui se passe dans la présence de Dieu. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la glorification, et voilà, c'est ça. Alors, quand nous adorons aussi, nous nous joignons avec les anges, nous nous joignons avec ceux qui nous ont précédés, qui sont dans la présence de Dieu, qui louent et qui adorent aussi. Voilà. Les morts ne louent pas Dieu, ce ne sont que les vivants qui peuvent louer. Alléluia. Amen. Un mort ne peut pas louer, ce ne sont que les vivants qui louent. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est pourquoi il t'a donné son Esprit Saint. Avec le Saint-Esprit, tu demeures éternellement sans présence. À moins que toi-même, par ignorance, à moins que toi-même, par je dirais, l'incrédulité, que tu dévies de ce que Jésus-Christ t'a donné. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas au Saint-Esprit. Et beaucoup ne savent pas non plus qui est le Saint-Esprit. Et s'ils ne savent pas cela,
Ils ne comprennent pas non plus le pourquoi du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, nous donne l'identité des divinités, l'identité des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est éternel. Et si nous avons le Saint-Esprit, nous aussi nous sommes éternels. Le corps peut mourir, disparaître, mais l'esprit demeure. Dans la présence de Dieu, l'esprit ne sera jamais détruit. Mais un jour, les esprits, les personnes qui n'ont pas honoré ou qui n'ont pas adoré, qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus, eux, un jour, se retrouveront éternellement dans le feu ardent, éternellement dans la gêne, comme la Bible le dit. Ils ne verront plus la face de Dieu. Voilà. Le but du Saint-Esprit, d'abord, c'est ça. C'est une œuvre de restauration de l'homme. Le Saint-Esprit a restauré l'homme. Nous pouvons nous mettre dans la présence de Dieu sans crainte, parce que Jésus nous a justifié aussi de péché. Nous pouvons parler à Dieu comme Papa bon Dieu, comme nous le disons toujours ici. Le centre de la vérité et la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Comprenez-le, comprenez-le. Comprenez-le et pratiquez. Pratiquez la prière parole. Pratiquez la prière parole, vous basant sur ce qui est écrit. Toujours sur ce qui est écrit. Basez-vous sur ce qui est écrit, car Dieu est fidèle, il ne réunit pas sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'était l'introduction. Et je dirais, nous sommes au premier mois de l'année 2026. Ce mois a été déjà connu et préparé d'avance par Dieu. Ce mois de janvier a été déjà connu et préparé d'avance. L'année 2026 a été déjà connue et préparée d'avance. Voilà. Et nous aussi, nous sommes dans les œuvres préparées d'avance. Parce que Dieu nous a connus aussi d'avance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ça? Ne regarde pas aux difficultés. Ne regarde pas aux échecs. Comprenez que tu as été connu avant que tu ne viennes ici sur la terre. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas embêtés par ce que tu vois avec tes yeux et ce que tu entends. Ne soyez pas embêtés par des faiblesses. Voilà. Peut-être, pour certains, comme j'ai dit, tu viens d'une famille pauvre. Dans ton entourage, tu n'as connu que la pauvreté. Tu n'as pas connu des gens riches. Tu n'as connu que la pauvreté. Tu n'as connu que la misère. Ne sois pas influencé par ça. Parce que Jésus, la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. C'est-à-dire que tu quittes cet état de malheur, que tu rentres dans un état de la joie, où lui-même il est avec toi. Où lui-même te montre le règne, le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est au-dessus de toute culture et tradition. Et ça, c'est difficile pour beaucoup. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Beaucoup ne regardent qu'au passé. Beaucoup ne regardent qu'au passé. Les choses du passé, les défaites du passé, la vie du passé, les échecs du passé. Et si je suis comme ça, c'est parce que non, il faut oublier les parce que là, passé. L'avenir appartient à Dieu. Comme le présent appartient à Dieu. Le présent, c'est la parole. Tu regardes la parole et tu avances. C'est pourquoi j'ai dit, l'année 2026, c'est comme une terre vierge. Ça a été préparé par Dieu. Nous nous sommes souhaités de bonnes années. Mais personne ne sait ce qui va arriver les 5 juin, les 10 juin, comme le 12 juin. Mais, un cultivateur qui a pris la semence, qui a pris du maïs, qui a pris du blé, qui a pris un noyau de mangue, qui a pris des boutures d'ananas, des choses comme ça. Les cultivateurs qui sait, s'il le met, il le plante, c'est là le 1er janvier,
il sait qu'au bout de quelques temps, il aura un manguier. Si c'était des graines de pommes, il aura des pommiers qui vont commencer à pousser. Si c'était des graines de tomates, il aura des plants de tomates qui vont commencer à pousser. C'est pourquoi, je répète encore, parents, nos enfants en Europe ne connaissent pas cela. Nous venons des pays chauds, des pays africains où nous avons vu des plantes pousser. Nos enfants vivent sur du béton. Il n'y a que du béton partout. Des macadams, du béton, des trottoirs. Ils n'ont jamais vu comment se fait l'agriculture. Prenez un pot. Prenez des grains de tomates, donnez à l'enfant qui les sème. S'il les sème le 1er janvier, dans les jours qui viennent, si les plants de tomates poussent dans les 2-3 mois, il va voir, ça commence à pousser au bout de 3 mois, ça commence à donner des fruits. Vous voyez? Vous voulez avoir des tomates. Plante des tomates, c'est-à-dire travaille ou sème. Alléluia. Tu vas voir les tomates. Si tu veux même décorer ta maison avec des fleurs. Au lieu d'aller acheter chez les fleuristes, tu peux avoir des boutures. Toi-même, tu mets des boutures dans des pots, tu places ta maison dans un coin chaud et lumineux, tu vas commencer à voir les fleurs pousser. Donc, il faut travailler, il faut s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes rien. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien non plus. C'est ça 2026. Mais travailler selon les normes de Dieu. S'aimer selon les normes de Dieu. Et pour proclamer. Parler selon Dieu. Parler comme Jésus. Parler comme Jésus. Moi, je vous dis toujours mon témoignage. Comment est-ce que nous avons acheté notre appartement que vous voyez là? J'étais au chômage, mon épouse au chômage aussi. Révolté. J'ai dit, mais Dieu, ce n'est pas possible. Moi, je sais, j'ai l'onction, je vois beaucoup de choses. Mais comment on peut être pauvre comme ça? C'est pas possible. J'ai beaucoup étudié, je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas, j'étais en colère. Parce que beaucoup croient que quand on prie, on attend que Dieu fasse. Non! Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que toi-même tu dois faire. J'ai appelé mon épouse. On n'avait même pas des fauteuils à la maison parce qu'on avait jeté les fauteuils qu'on avait. La nuit, cette nuit-là, j'avais dormi au salon par terre. Sans fauteuil, j'étais assis, je lui dis, viens, assieds-toi à côté de moi. Je lui pose la question, Dieu est où? Ce témoignage, vous l'écoutez à tout moment. Mais comprenez cela dans le contexte de ce que j'ai dit. Dieu est où? Elle a hésité, Mais comme elle sait que j'ai dit que Dieu est en nous, parce que à partir de quelques années déjà, je développe cette parole de foi qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Moi, il ne faut pas me dire que Dieu est partout. Ça m'énerve d'abord ça. Ça montre que tu parles comme un païen. Dieu est où? Oh, Dieu est mort. Dieu existe. Il est où? Mais il est partout. Il est où? Oh, mais oh non, Dieu est là. Il est puissant. Mais Dieu est où? C'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs. Dieu est partout. Dieu est là, il est partout. Mais pourquoi tu es en train d'échouer? Pourquoi tu es en train d'échouer et que tu n'arrives pas à t'en sortir dans les difficultés? Pourquoi? Pose-toi la question. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu te qualifie d'enfant de Dieu avec puissance. Comme la Bible le dit. Quand elle m'a répondu que Dieu est en nous, j'ai dit ok. Je lui ai dit, mais tu ne vois pas, et Dieu ne voit pas que nous sommes au chômage. Nous n'avons rien. C'est-à-dire, la maison est pauvre. Et Dieu ne voit pas ça. Pourquoi on est assis comme ça, il y a des ouvertures surnaturelles se font brusques? Pourquoi?
Est-ce qu'il faut attendre ça comme ça dans l'état de pauvreté? Dans l'état de pauvreté, attendre que Dieu fasse quelque chose? Et c'est ça le piège dans lequel beaucoup sont tombés. Je dis, ok. Je dis, voilà. Tu sais, je lui dis, si on demande à Dieu du travail, nous allons mourir pauvres. Et Dieu ne va pas donner du travail. C'est ce que j'ai dit. Ça paraît fou. Mais l'idée qui était derrière ma tête, derrière ma pensée, elle ne savait pas. Je crois dit, si nous disons, prions, que Dieu donne du travail, il ne va pas donner, parce qu'il voit déjà qu'on n'en a pas, on est pauvre. Mais pourquoi, avant cette prière, pourquoi hier ou avant-hier, Dieu n'avait pas donné? Ça paraît fou. J'ai dit, si tu ne comprends pas, parce que quand je parle, je sais que beaucoup ne me comprennent pas quand je parle. Beaucoup ne me comprennent pas. Pourquoi? Parce que les pensées de beaucoup sont loin de la parole de Dieu. Mais c'est lui qui voit la parole de Dieu comme moi je le vois, que je le crois. Quand je parle, il va me comprendre. J'ai dit, mettons une table devant. Ici, nous sommes assis. Disons, Papa bon Dieu, assieds-toi en face de nous. Donne-nous le travail. J'ai dit, si on fait cette prière, il ne va rien donner. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a non plus rien donné. Sinon, hier, il allait donner. Et là, quand on parle comme ça, les incrédules vont dire, ah, voilà un blasphémateur, voilà, il est dans une secte, voilà, il est. Et attention, attention. Je lui ai dit, Dieu ne va pas donner le travail si on fait cette prière, parce qu'il voit déjà cet état dans lequel nous vivons. Je lui ai dit, on va faire comme Jésus. Vous voyez? Nous allons faire comme Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus parlait, Jésus proclamait, Jésus confessait, Jésus déclarait, et les choses venaient. J'ai dit, bon voilà, nous allons faire comme Jésus, nous allons appeler le travail. J'ai dit, prions, on va prier. J'ai dit, merci Père, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que le travail est là. Amen. Mon épouse continue à prier, je lui ai dit, arrête, ne prie plus. Je sais qu'elle n'avait pas la révélation que j'ai. Elle va continuer à prier, oh Seigneur, arrête maman, arrête. J'ai dit, la prière est faite, c'est bon. Comme ça, 15 ou 10 ou 15 secondes. À 10 heures, à 13 heures, le travail était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. Quelques temps après, elle-même aussi a eu du travail. C'est comme ça qu'on achetait. En plus, le propriétaire de cet ancien appartement-là. Un jour, le Saint-Esprit me dit, lui Roger, ça fait longtemps que tu as rendu grâce pour cet appartement. Tu n'avais pas d'argent, mais cet appartement coûtait cher. Mais tu t'es fait grâce. Tu as pu quand même payer. Et ça, un appartement qui coûtait cher par rapport aux moyens que nous avions. J'ai dit, oui, je rends grâce. J'étais lourd même de parler. J'ai dit, Seigneur, merci pour l'appartement. Automatiquement, mon téléphone sonne. Il dit que c'est ton propriétaire qui appelle. Et quand le Saint-Esprit a dit comme ça, je savais que ça allait échauffer. Le propriétaire a appelé. Sa femme nous a insultés. Ouais. C'est le jour où j'ai dit, ces gens pensent que nous sommes des bêtes. Ils pensent que nous sommes des idiots et nous prennent pour des pauvres. J'ai dit, c'est aujourd'hui, c'est ce jour-là que j'avais pris la décision d'acheter l'appartement. Et dans l'année, la même année, les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai pris la décision, je parlais. Les portes s'ouvraient. Et on a procédé comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé, j'ai déclaré. J'ai parlé, j'ai déclaré. J'ai dit, je vais parler comme Jésus. Nous allons prier comme Jésus. Nous allons faire comme Jésus. Alors, l'année 2026 parle comme Jésus.
Proclame les choses comme Jésus. Travaille avec un esprit d'excellence. Si vous travaillez sans excellence, vous allez échouer, vous n'allez pas progresser. Travaillez avec l'esprit d'excellence dans tous les domaines. Si on vous donne un travail à l'école, travaillez les devoirs, travaillez les travaux pratiques, préparez-vous, travaillez. Je ne cesse de répéter presque tous les dimanches, je ne veux pas une église des pauvres. Je ne veux pas une église où on prêche la parole avec puissance, mais au final, il n'y a rien. Hier, nous étions avec Maman Elise quelque part. Et elle a vu ce que je dis toujours. Dans la réunion, on était plein de pasteurs avec des gens de l'église qui avaient accompagné les pasteurs. Plus de 80 personnes, une salle comme ça pleine. Les pasteurs responsables qui nous conduisaient, ils disent, bon voilà, ils ont préparé quelque chose. On divise la salle en quatre groupes. On a divisé la salle en 4 groupes. Il dit que chaque groupe prie ou sorte, ou peut-être n'ont pas reçu, mais maintenant qu'ils prient, pour savoir qu'est-ce que Dieu leur a dit pour cette année 2026. Vous voyez, quel est le mot que Dieu a donné? Les gens, plein de pasteurs, ils parlaient, 2026. Mais nous étions. Entre nous, on était une vingtaine, on dit, bon voilà, on commence à toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit en 2026? On écoute. L'autre sœur, toi, qu'est-ce que Dieu a dit? Et vous, là, dans l'église, qu'est-ce que Dieu a dit? Et puis, il y a un mot qui sortait dans notre groupe, qui sortait. Communion avec Dieu, beaucoup la présence de Dieu, relation avec Dieu, ainsi de suite. On arrive, on pose la question, ma soeur, mamie Élise, vous c'est qui? Et parle de ce que nous faisons à l'église. La communion avec le Saint-Esprit. On me dit, monsieur, frère, moi, je change de mot, j'ai dit la relation avec le Saint-Esprit. On fait le tour. À la fin, on dit, il faut aller exposer là-bas. Moi, j'ai dit au groupe, on ne va pas parler comme ça, en désordre. On va résumer ce que nous avons dit ici. Dans notre groupe, le mot ou la pensée qui est prioritaire, qui est sortie en premier, c'est la communion avec Dieu. C'était ça. Donc la communion avec le Saint-Esprit. Et puis, il y a eu une discussion dans le groupe. Certains voulaient mettre leur pensée. Je me suis imposé. J'ai dit non. J'ai dit, ma soeur, tu as bien résumé. J'ai dit à tout le monde qui était là, Dieu nous parle tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous n'avez pas compris que dans le groupe ici, la pensée qui est première, c'est la communion avec Dieu. Pourquoi vous voulez rajouter puissance, ceci, cela? C'est avec la communion qu'on a la puissance, la domination. C'est avec ça que nous pouvons voir ce que nous désirons. Et tout le monde a été d'accord avec moi. Alors on a dit, on avance, allez dire maintenant devant le public qu'est-ce que chaque groupe a dit. On a entendu les autres groupes, mais on n'a pas entendu les mots communion là-bas. La présence, la relation avec le Saint-Esprit. Il disait beaucoup de choses. Dans notre groupe, la sœur là résume bien. Nous, c'est la communion avec Dieu, beaucoup, la présence de Dieu, la relation avec le Saint-Esprit, ok. À la fin, le pasteur principal vient. Il dit, j'ai entendu beaucoup de pensées qui sont sorties. Oui, c'est bien. Voici ce que Dieu m'a donné quand j'ai prié. Dieu m'a parlé de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à maman Élise, maman, tu as vu?
Quand les pasteurs là parlaient, ils faisaient que parler de ce que nous avons dit. Et il a essayé d'éclairer. J'ai dit, maman, tu comprends? Tu vois? On est combien ici? On est combien? Mais quelle est la pensée la plus efficace pour avoir tout ça? C'est la relation avec le Alléluia. Amen. Dans une assemblée où il y a plein de pasteurs et plein de membres d'église. Ouais. Et le pasteur l'a dit, voilà, dans cette communion, c'est Jean chapitre 15, verset 4. Le CP, les serments. Il dit, c'est Exode 33 ou 31 où Dieu dit, où la parole dit que Dieu parle à Moïse face à face comme il parle avec un ami. Et le pasteur a dit, il faut désirer cela, chers frères et sœurs. Désirer communiquer, parler avec Dieu face à face, comme Moïse. C'est des choses que je ne cesse de dire ici. Mais là, maintenant, on est beaucoup de pasteurs et ça, c'est la pensée prioritaire. Pour 2026, certains disent, non, c'est l'année de ça, ça, ça. L'année de ça, ça, ça. L'année de la prospérité. Oh, l'année victoire. L'année de délivrance. Délivrance par rapport à quoi? Victoire par rapport à quoi? L'année de quoi? Si vous ne comprenez pas le Saint-Esprit, comment il guide, comment vous allez arriver à la prospérité, à la victoire? Vous voyez, quand je dis il faut parler comme Jésus, faire comme Jésus, c'est ce qui amène les résultats. Jésus avait la relation avec Papa bon Dieu. Et qu'est-ce qui impressionnait les gens? D'abord, quand Jésus s'est fait découvrir en public, qu'est-ce qui impressionnait les gens? C'était quoi? Oui, oui. Mais c'est ça. Ce qui impressionnait d'abord les gens, c'est quand ils écoutaient Jésus parler. Ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse, et puis d'où lui viennent toutes ces choses. D'abord la sagesse de Dieu, et puis les miracles. Oh Seigneur. Oh Seigneur. D'où lui viennent toutes ces choses? D'où lui vient cette sagesse et d'où lui viennent tout ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus parlait, il parlait comme Dieu parlait aux gens. On sentait l'autorité, on voyait la vie de Dieu maintenant se manifester. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que ce que j'ai dit ici est la vérité? Amen. Marc chapitre 6. Le Saint-Esprit a changé toute ma prédication. J'avais préparé autre chose. Et voilà, c'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Vous allez prendre ça. Vous allez prendre aussi. Alléluia. Marc chapitre 6. À partir du verset 1, Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie, c'est-à-dire à Nazareth, là où il est né et là où il a grandi. Vous voyez? Non, Jésus est né à Bethléem. Il y a des gens qui attendent que des fautes. Ah, cet homme-là pense qu'il connaît bien. Il a dit que Jésus est né à Nazareth. Non. Jésus n'est pas né à Nazareth, mais il a grandi à Nazareth. Alléluia. Marc chapitre 6, à partir du verset 1, Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie.
ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ah! Si on prend Matthieu chapitre 13, la même chose. Matthieu 13, verset 53, Jésus à Nazareth. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Voilà. Ce qui a impressionné beaucoup plus les gens quand Jésus a apparu, c'était la sagesse qui sortait de ça. Comment il parlait. Et quand il parlait, cela a été confirmé par les miracles. Alors, 2026, parle comme Jésus. 2026, fais comme Jésus. Les miracles vont t'accompagner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les jeunes, est-ce que vous me comprenez? Vous savez, j'ai passé toute ma vie, depuis que je suis en Europe, à ma deuxième année jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé toute ma vie à lire la Bible. Beaucoup lire la Bible qu'à faire autre chose. À méditer. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes, j'ai dit quoi? J'arrive en Europe. La première année, c'était l'année comme ça, poussi pour ça. La deuxième année, ma deuxième année, j'ai commencé à prier. Pendant ce temps, la première année, Mamie Élise nous a fait des pièges. Elle dit, vous êtes des jeunes, venez chez moi, il faut servir Dieu. Elle prépare le foufou, elle met le pondou, elle met des cuisses de poulet, des trucs comme ça. On bouffe, on rigole. On était avec des frères Mathis que vous avez vus là, avec un homme. Et nous, comme on était des célibataires, on ne préparait pas, on disait cette maman-là prépare bien. Ah, il est gentil, vraiment, il aime. Voilà. Chaque week-end, au moins une fois par semaine, on passe là-bas, foufou, pondou, poulet, cuisse de poulet. Et puis, elle découvre que moi, j'aime les macayab, un peu les macayab. Je ne sais pas, est-ce que c'était là où tu nous piégeais, ma Mélisse, pour qu'on serve Dieu? Je ne sais pas. Mais c'est passé comme ça. Alléluia. Amen. Et puis j'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu la Bible ici, je l'ai lu en entier. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et plus je lisais, plus je commençais à prendre de moi-même qu'il y a certaines choses qui étaient prêchées qui n'étaient pas correctes. Moi-même, je commençais à découvrir certaines erreurs. J'ai dit, mais j'ai entendu cette pasteur-là dire ça. Mais dans la Bible, il est écrit comme ça. J'ai entendu ça. Mais non. Comme je croyais déjà par moi-même ce qui était écrit, moi, l'onction commençait à se manifester sur moi sans que je le sache. Je commençais à prier pour les gens étaient guéris. Je commençais à parler pour les gens. Les gens voyaient les situations changer, mais moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte de tout ça. Je ne me rendais pas compte de tout ça. Des stériles, j'impose les mains à une dame qui ne faisait que
Si elle est enceinte, les enfants faisaient des fausses couches. 3 mois, 4 mois, fausses couches. 3 mois, 4 mois. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'appartement de cette dame? Il y avait les soirs, les nuits, les réunions des sorciers au salon. C'est eux qui faisaient des sacrifices. Mais j'ai arrêté tout ça par la puissance de Dieu. Tantôt j'avais des visions, j'avais des paroles de connaissance, mais je ne savais pas tout ça. Et jusqu'au jour où il a plu à Dieu de me mettre à côté de papa Jacques Ilunga, qui m'a formé. Et lui, comme l'onction déjà s'est manifestée sur lui de manière très 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 puissante, c'est là où j'ai commencé à prendre l'onction, à prendre à faire des délivrances. C'est avec lui. Vous voyez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit, je l'ai apprise avec Papa Jacquilou. De l'âge. Parce que je viens de là. Moi, je suis un produit pur de l'âge. Produit pur de là. Vous voyez? J'ai évolué comme ça. À un certain moment, c'était plus suffisant parce que j'ai évolué de onction. Et Satan me tendait plein de pièges. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dirigé vers Papa Karambi. Donc, de ce côté, j'ai eu l'onction, la puissance, la compréhension. Donc, tout ça sont des choses qui étaient déjà moi, mais j'étais ignorant. Il fallait que quelqu'un m'encadre. J'ai appris l'onction là-bas. Mais c'est comme un avion qui a une seule aile. L'avion va tomber. Il fallait une autre aile qui va équilibrer. La révélation de la parole de Dieu. Et ça, j'ai appris ça avec Papa Kana. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? J'étais dans des difficultés. Il y a un frère avec qui on habitait la même rue à l'époque, frère Matuta. Quel est son prénom encore? Guigui Matuta. Le frère Matuta, Guigui Matuta. Il m'a dit un jour, ah pasteur Louis Roger, mais toi je vois que tu aimes prier. J'ai des vidéos ici d'un pasteur qui est ouest africain. Il prêche bien, ça va t'aider. J'ai dit, comment il s'appelle? Il me dit, son nom c'est Karambi. Ah, j'ai senti comme s'il y avait des choses dans ma tête. Des sonneries. Je me dis, ce nom, je l'ai déjà entendu quelque part. Qui m'a parlé de celui-là? Qui m'avait parlé en premier de Papa Karambi? Encore une fois, Mamie Elise. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est Maman Elise qui m'avait parlé des pasteurs Karambiri bien avant, quand je venais manger, quand il nous a tiré avec son foufou et les poulous. Il disait toujours, Louis Roger, toi, tu dois voir pasteur Karambiri. Qu'est-ce qu'il faisait? Elle prophétisait et parlait de bon cœur. Et ce qu'elle a dit, c'est arrivé. Aujourd'hui, Papa Karambiri m'encadre. Est-ce que vous comprenez? Pendant que beaucoup de gens pleurent pour le voir, moi je l'ai vu facilement. Dieu a arrangé les choses. Et quand le frère Guigui Matuta m'a donné la vidéo de pasteur Karambiri, pour la première fois, j'ai mis sa vidéo, les cassettes VHS là-bas. J'ai mis. À l'époque, on dormait dans un studio, le matelas par terre, on dormait par terre. Tu rentres simplement, studio, petit truc là au rez-de-chaussée. On dormait comme ça. Quand j'avais épousé maman, c'était dans un petit studio. Tout dans un petit espace. Tu ouvres la porte directement matelas. Tantôt la porte, ça coince avec les matelas. Mais moi, j'avais la vidéo. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'ai mis
la cassette de Papa Karam. Quand il parlait, j'ai dit, ah, mais c'est tout. La nuit, quand il a parlé la nuit, je dormais. L'onction, la puissance de Dieu, je voyais en vision la puissance de Dieu venait d'en haut. Ça me rentrait dans la tête. Ça rentrait dans mon corps. Et mon corps vibrait comme ça. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Rien qu'en écoutant une prédication avec une soif. Le matin, je me suis réveillé. Je n'ai rien dit à maman, mais rien. J'ai dit, ah, ça peut être un hasard, ça. Parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu ces phénomènes surnaturels. C'est quoi ça? Je prends une autre cassette et je mets. Je dors. La nuit, je vois un ange venir. Un ange venir, il ouvre ma tête comme ça. Il prend une enveloppe, il serre dans ma tête. Et j'avais compris. Alléluia! Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. L'ange m'a mis une enveloppe. Dans une enveloppe, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la parole, donc il y a un message, il y a des écrits, il y a des dossiers. Il m'a mis ça, il m'a ouvert la tête. Vous voyez la tête ici? On m'a ouvert la tête comme ça. On a mis, l'ange a mis l'enveloppe, il a fermé, j'ai entendu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux prêcher la parole de Dieu librement. Et toute ma vie là, c'était des méditations et des méditations. C'est pourquoi quand je vous parle, moi je ne parle jamais au hasard. Tout ce que j'ai dit est aligné par rapport à la parole de Dieu, même si je ne cite pas les versets. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand je vous dis travailler et que vous négligez, vous n'allez pas arriver au résultat. Quand je vous dis parlez bien, communiquez bien, quand vous communiquez des mal, il y aura des désordres dans vos maisons, avec les enfants. Les enfants ont leur caractère, les parents ont leur caractère. Si les parents ne parlent pas bien aux enfants, les enfants se rebellent. Les enfants, si vous n'obéissez pas non plus aux parents, vous aurez des problèmes. Donc, chaque personne a sa part de responsabilité. C'est biblique. Mais quand on s'adresse comme ça, on dit, les enfants, c'est écrit dans la Bible. Les enfants ne veulent pas écouter ou comprendre. Certains parents leur disent, regarde comment faire, c'est écrit dans la Bible. Ces parents-là n'acceptent pas non plus parce qu'ils sont dans leur tradition et dans leur conception. Pourtant, au niveau de la sémence, la Bible dit, sème le bien. Tu vas récolter toujours le bien. Prenons Galates chapitre 6. Galates 6, la loi des sémences. À partir du verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Aussi, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratique le bien. Si tu sèmes le bien, tu vas récolter encore le bien et les bénédictions. Vous comprenez? C'est la loi des semences. Sémaille et moisson. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu parles bien, tu vas créer. Tu parles mal, tu vas amener la mort. On va voir ça les dimanches prochains. Encore. Tu parles bien, tu auras la vie.
tu vas créer des bonnes choses. Tu parles mal, tu auras la mort et tu vas détruire. Et si tu parles bien, tu auras toujours des très bonnes pensées. Le Saint-Esprit va te parler, te communiquer beaucoup de choses. La sémence, c'est ce que tu possèdes. Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Si tu as des pensées d'échec, ce sont des sémences. Dans le monde spirituel, on voit même les pensées. Vous savez, je vais vous dire une chose que j'ai dit il y a plusieurs années. Qui connaît les détecteurs de mensonges? Qui connaît les détecteurs de mensonges? Qui? Vous connaissez, non? On vous met des fils électriques sur la tête et pour les branches dans un ordinateur. On vous pose des questions. Si on te dit, tu as déjà volé dans ta vie, tu dis non, tu dis oui. Mais vous savez comment les détecteurs de mensonges analysent les données? Vous savez, quand nous parlons, dans la tête, dans les cerveaux, il y a des circuits électriques entre les nerfs. Et les détecteurs de mensonges savent mesurer l'énergie. Quand tu doutes, il y a des signaux au niveau des nerfs. Et les détecteurs de mensonges transforment ces signaux de doute à une mauvaise réponse. As-tu déjà volé? Tu hésites. Tu dis non. Quand tu hésites, tu réfléchis. Dans ton cerveau, au niveau, il y a des hormones, il y a tout ça, des connexions. Ça va hésiter. L'appareil le voit, il voit l'hésitation, il transforme ça en signal à disant que non, tu mens. Si tu voyages en avion, quand tu montes en avion, as-tu déjà eu peur de monter dans l'avion? D'autres diront non. Mais d'autres diront qu'ils avaient eu peur, mais ils vont faire semblant. L'autre dit non, je n'ai jamais eu peur, mais pourtant ils ont eu peur déjà de monter, ils ne savaient pas s'ils allaient arriver. Les détecteurs de mensonges voient l'hésitation, ils disent que non, tu mens. Si un appareil sait détecter que tu dis vrai ou faux, un appareil détecte. Bon, est-ce que tu as déjà triché en classe? Entre nous ici. Qui a déjà triché en classe? Qui a déjà triché? Qui? Mais montrez les doigts. Ah, toute l'église a déjà triché. Ah, ça c'est bien ça. Hein? Toute l'église a déjà triché. Daniel dit qu'il n'a jamais triché. Si, hein? Il a levé les mains. Oui. Ah oui. Il a dit oui. Toute l'église. Donc, au détecteur des mensonges, on dira ok. Mais si tu dis non, on te pose cette question et de dire directement oui. Tu dis non pour impressionner. Le fait simplement de réfléchir un peu pour dire non, on voit au niveau du cerveau, il y a des connexions qui ne passent pas. On dit que tu mens. Ouais. Vous voyez comment les détecteurs de mensonges fonctionnent? Par des hésitations, par des trucs, par les courants qui passent et voient. C'est comme le cœur. Quand le cœur bat, tu es à l'hôpital. Le cœur bat, il y a l'oscilloscope qui monte. Si le cœur ne bat plus bien, on voit que les battements se ralentissent. Ils voient ça. C'est le courant. Les battements là, boum, 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 boum. C'est le courant, c'est l'énergie, encore une fois de plus. Mais imaginez-vous, les détecteurs de mensonges, c'est voir si tu dis faux ou vrai. Mais les anges voient tout. Et le Saint-Esprit, il voit encore avant même que tu parles. Les anges ne voient pas avant que tu parles. Mais Dieu voit déjà avant que tu ne parles, il voit déjà. Il sait l'état du cœur. Ouais. Vous voyez comment les gens échouent? Tu as des pensées d'échec. Tu as des pensées, des mauvaises pensées. Mais Dieu voit tout ça déjà. Et c'est ce qui va te limiter.
va te limiter en 2026. Tu ne crois plus en toi. La Bible dit tu es le temple du Saint-Esprit. Je le répète tous les jours. Toi, tu penses que moi, j'ai dit faux. Moi, je dis que j'ai des résultats. Je vois Dieu avec ça. Toi, tu dis que c'est faux. Ah. Bon, si je dis que c'est faux, lis la Bible. Paul te dit que c'est ça. Jésus te dit, si tu crois, moi, je vais te donner le Saint-Esprit. Dis maintenant que Jésus a menti. Moi, je ne fais que répéter ce que Jésus a dit. Je ne fais que répéter ce que Paul a dit par l'Esprit. Et dès que je comprends, je le déclare. Je parle. Je déclare, je parle. Je vous transmets. Parce que vous n'avez pas eu beaucoup de temps comme moi pour lire et méditer la Bible. Je vous donne des raccourcis. Moi, toute ma vie, ça n'a été que ça. Jusqu'aujourd'hui, méditer, lire, méditer, méditer, lire, méditer. Vous, votre vie, c'est TikTok, Snap, ainsi de suite. TikTok, tap, les téléphones, les habits, les voyages, les trucs. Moi, c'est ça. Et moi, je vous amène. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Voilà. Parlez maintenant, proclamez. Parlez comme Jésus, proclamez. Et puis travaillez. Vous allez voir 2026, 31 décembre, c'est OK. C'est good. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi en 2026? Tu peux donner des témoignages. Oui. Les élèves, quand vous travaillez bien, vous préparez les interros, vous réussissez. Montrez aux parents, papa, maman, j'ai réussi. Voilà, tu avais travaillé, oui, j'ai réussi. Tu as eu combien? 50%. On dit, bon, c'est petit, c'est faible, il faut travailler encore, il faut avoir 60-70 ans. Soyez excellent. Mais ne soyez pas le minimum. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Mais il y a certains qui cachent. Ils cachent les résultats. Et puis les parents sont surpris à la fin. Mais non, pourquoi vous cachez? Quand vous dites les résultats en avance, on peut trouver des moyens de corriger, les moyens de rattraper. Vous cachez tout. À la fin, vous amenez un bulletin bizarre. Les parents ne savent plus rien faire. Ils commencent à pleurer. Et d'autres ont des tensions. Réfléchissez comme Jésus. Faire les choses comme c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Parlez comme Jésus, faire comme Jésus, réfléchissez comme Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Nous allons clôturer. Saint-Esprit,